Gel des prestations sociales, taxes sur les petits colis, médicaments déremboursés ou encore jours fériés supprimés, voici le résumé des annonces de François Bayrou pour le budget 2026. Première annonce, les prestations sociales ne seront pas indexées sur l'inflation, c'est-à-dire sans augmentation des retraites, des prestations sociales et sans revalorisation des barèmes des impôts sur le revenu. Deuxième annonce, François Bayrou souhaite proposer une taxe sur les petits colis de type Temu ou Shein. Troisième annonce, le Premier ministre annonce vouloir supprimer 2 jours fériés et propose 2 dates, le lundi de Pâques et le 8 mai. Quatrième annonce, les médicaments sans lien avec l'affection déclarée ne seront plus forcément remboursés à 100%. Autre annonce concernant les arrêts de travail, il propose qu'à l'exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, que le médecin généraliste puisse déterminer de la possibilité de la reprise du travail. Cinquième annonce, un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite sera non remplacé pour les années qui viennent avec une réduction de 3000 emplois publics dès l'année prochaine. Sixième annonce, avec l'annonce d'une amélioration de la lutte contre la fraude fiscale aux aides publiques et sur la santé. François Bayrou annonce également la suppression de certaines niches fiscales avec, il dit, je souhaite demander un effort particulier à ceux qui ont la capacité de contribuer plus avec une contribution de solidarité sur les plus hauts revenus. Enfin, il propose également de nouvelles négociations sur l'assurance chômage et concernant le droit du travail avec les partenaires sociaux. Pour le contexte, 2 points très importants. Ces annonces faites par François Bayrou permettraient selon lui d'économiser près de 44 milliards d'euros en 2026 dans un contexte où le déficit de la France est extrêmement important. Le deuxième, c'est que ces mesures présentées aujourd'hui ne sont pas effectives dans notre quotidien au moment où je vous parle. Elles feront l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale en fin d'année et d'un vote. Il faudra qu'il y ait une majorité de députés qui la votent, sinon cela pourrait engendrer un rejet et même aussi le dépôt de motions de censure, comme ça avait été le cas contre Michel Barnier l'année dernière, où le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National avaient voté ensemble une motion de censure qui avait fait tomber le gouvernement de Michel Barnier. C'est la menace qui pèse sur le gouvernement de François Bayrou s'il n'y a pas d'accord à l'Assemblée nationale autour de ces mesures sur le budget 2026. On vous tiendra donc au courant des avancées sur Brut et des débats à l'Assemblée nationale dès que ça avance. Je vous dis donc à très vite.